Quand tu fais l'amour, t'es pas dans des positions qui te mettent en valeur. Rien que pour le cuni, enfin, tu te baisses, tu vois ton gros double menton. Et ouais, j'avais peur que même si c'était mon copain depuis des mois, qu'ils disent ouais, elle est dégueulasse, je vais la quitter. Ou... Moi, c'est Déby. Je suis en couple avec le monsieur juste à ma droite. Je suis la meuf de Maureen. Et on va jouer à Discutons. Combien de temps sans rapport est ok pour toi? Et sans masturbation, du coup? La branlette, en fait j'ai des phases, tu vois. Il y a des phases où je suis là une fois par jour, même 2 fois par jour et tout, je suis à donf, je suis un yinche. Je n'ai pas un besoin à assouvir, j'ai plus des envies à partager. Et sans masturbation, attends, t'as pas répondu. Ah, sans masturbation, ah. Franchement, je suis assez active. J'étais pas avec toi, je crois que le plus longtemps que j'ai fait, c'était genre 2 mois, quoi. Genre peut-être 3, mais c'était horrible pour moi, vraiment. Je le sens qu'en fait, quand je suis avec mon copain, si on le fait pas pendant genre 2 semaines, je sais pas, je vais devenir... Aigri. Ouais, aigri, enfin, je vais être de moins bonne humeur avec lui. Et après, une fois qu'on a baisé, ça va mieux. Mais après, sans masturbation, c'est pareil, quoi. S'il faut donner un laps de temps, je dirais... allez, 4 jours. Ouais. Je savais pas ça. J'ai pas remarqué, genre. Eh ben, on apprend des choses, écoute. Ok. Comment ta santé mentale impacte-t-elle ta sexualité? Ça peut être du stress, ça peut être de l'anxiété généralisée, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la fatigue, ça peut être de la colère. Quand je ressens ces dynamiques-là, je vais pas du tout être à l'aise ou penser à faire l'amour avec ma femme quand bien même j'en ai beaucoup envie. L'an dernier, quand je travaillais, j'étais en dépression. Ma libido était inexistante. Pour tout ce qui va se passer de problèmes d'argent et de trucs comme ça va me couper totalement. J'ai eu pareil, hein. Quand j'étais en cours, je regardais même plus les femmes. J'ai aucune attirance, j'étais pas du tout focus là-dessus, j'avais rien du tout, je regardais aucun truc. C'est un dialogue à faire. En l'occurrence, nous, on est 2 dans une relation. Si je me sens pas bien et que, à l'inverse, Elise, elle se sent bien et qu'elle voudrait faire quelque chose, bah, elle est à mon écoute. Et on sait très bien qu'on trouvera autre chose, un autre moment. Mais là, du coup, la discussion directement, c'est pas tant de savoir à quelle heure on va baiser, c'est de savoir comment on peut justement sortir de cet état-là qui est pas forcément le meilleur et de passer juste déjà à des bons moments. As-tu déjà ressenti de l'anxiété par rapport à la sexualité et pourquoi? Oh oui, bien sûr. J'ai peur de pas bander, peur de mal faire, peur d'être pas bon, peur du jugement, peur d'avoir une petite minuscule, peur de tellement de choses. Donc cette question-là, c'est wham. Mais tu sais, t'as peur parce que, je sais pas, t'as fait un geste à un moment où t'as eu un pet de fouf et tu te dis « Oh mon Dieu, mais c'est la honte et tout ». J'avais trop peur d'être un mauvais coup déjà au départ. C'est pas le cas. Ouais, merci. Moi, j'ai de l'anxiété, par exemple, je suis fatigué. Je sens toi qui viens me faire une approche et je suis pas forcément chaud. Et puis, tu vas te retourner en boudant et en soufflant et puis je vais être anxieux. Et je vais angoisser, tu vois, et je vais me dire, putain, j'ai pas fait le move qu'il fallait, nanani, nanana, et puis je peux faire une nuit blanche pour ça. Il y a un pote à moi, c'est pas moi du tout, qui a essayé de coucher avec une femme, sa copine, sa première fois, 17 ans. On est sur une panne, une vraie panne. D'accord? Et je vois, elle pleure. Je fais oh, bah, pourquoi et tout? Elle était vexée parce que voilà, forcément, elle se dit bah, c'est moi, je lui plais pas et tout. Deuxième copine, pareil. Je bande pas, capote, elle pleure, elle est vexée aussi. Là-dessus, je me mettais grave la pression, je savais pas comment faire. J'avais l'impression de pas être assez. J'avais trop ce complexe, ouais. De pas pouvoir satisfaire une meuf, quoi. Moi, ouais, j'ai déjà eu de l'anxiété avant un rapport sexuel ou même pendant. C'était plus par rapport au complexe. Pendant? Ouais. Les complexes, en fait, dès qu'il y avait de la lumière ou quoi... Ça, mais ça, j'entends tout le temps cette phrase. Franchement, c'était avant mes 18 ans, je pense, où j'étais vraiment complexée par mon corps. Et dès qu'il y avait un peu trop de lumière, je me disais, ouais, il va voir mes bourrelets, ça va le dégoûter, il voudra jamais me revoir, ou trucs comme ça. Tu sais, c'est quand tu fais l'amour ou quand tu baises, t'es pas dans des positions qui sont forcément... J'ai jamais vu ça. Qui te mettent en valeur, tu vois. Ouais. Rien que pour le cuni, enfin, tu te baisses, tu vois ton gros double menton ou... Ah ouais, mais c'est précis comme Ah mais vraiment, mais ça, c'est des trucs qui sont ancrés dans ma tête. Et ouais, j'avais peur du jugement, etc. Et que même si c'était mon copain depuis des mois, qu'ils disent ouais, elle est dégueulasse, je vais la quitter. Ou... Mais moi, c'était le truc qui me stressait quand il y avait trop de lumière et... Là, t'es là, tu sais pas très young, quoi. Ouais, non, là, jamais de la vie. Ayant été lesbienne depuis un certain temps, je pense qu'on peut aussi facilement admettre que dans l'univers commun, 2 meufs ensemble, ça va être vu dans quelque chose de beaucoup plus doux. On reste en surface, non, c'est gentil. Un peu les préliminaires, c'est un peu la partie mimi du rapport avant les vraies choses. Les vraies choses, voilà, attention, la pénétration, c'est waouh. Et un peu comme si nous, on pouvait jamais complètement atteindre ce grand final, alors qu'on sait très bien en plus que les lesbiennes, enfin, statistiquement parlant, on a
plus d'orgasme, voilà. Donc je me posais 1000 questions et je me disais, est-ce que c'est des vrais rapports? J'avais un gros souci de légitimité. Une vraie relation, c'était quand une meuf perdait sa virginité avec un garçon, quoi. Il y avait que ça de vrai pour se dire un peu accompli dans le rapport sexuel, tu vois. Genre le premier rapport est passé comme ça. Donc moi, évidemment, ça m'a impactée. Je savais pas comment me repérer par rapport à ça. Est-ce que du coup, je suis encore vierge? Enfin, il y avait un peu ce truc pendant hyper longtemps et puis et ouais, j'avais un peu peur de pas savoir comment faire à l'époque. Oui. Je vois pas comment on peut avoir des relations et en plus ouais, des relations amoureuses ou sexuelles épanouissantes si on n'a pas ce type de dialogue-là. C'est extrêmement important, enfin, c'est crucial. Mais voilà, parler, genre discuter ensemble. Un bon coup, pour moi, c'est une personne qui communique et qui écoute. C'est tout.